Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du flipbook euh, que j'avais commencé. Donc on s'était arrêté ici. J'étais en train de coller la deuxième pochette. Du coup ça a coupé et comme le tuto faisait déjà 45 minutes, j'ai décidé de le laisser comme ça. Donc là j'avais préparé mon... comment dire mon enveloppe. J'ai mis à l'arrière directement le double face. Donc là on va coller l'enveloppe sur la deuxième page. Je sais plus où je voulais la coller. Je vais la coller sur une, deux. On va coller sur celle du... Alors, est-ce que vous allez voir si je vous mets là? Normalement ça devrait aller. Donc on va la coller. Une, deux. Alors attendez. Deux. Ouais, ça c'est l'arrière. Donc on va la coller sur celle-ci, j'avais dit. Il me semble. Du coup je vais la coller dans ce sens. Donc là c'est pareil, je vais essayer de la centrer à peu près. De toute façon après, on va peut-être bien décorer autour de l'enveloppe. Donc voilà, donc là on a la structure qui était faite. Au grand complet, on avait la petite pochette ici. Ici les pochettes à rabat. Ici une petite pochette, on pouvait glisser des choses. Ici une autre petite pochette. Donc voilà. Donc là c'est la première page. Donc c'est l'avant, c'est la page qu'on va décorer le plus. Et là c'est l'arrière. Donc ces deux pages là je les ai laissées comme ça pour vraiment les décorer. Et je voulais pas y mettre d'insert, rien du tout. Donc voilà. Donc ben là on va passer à la décoration de cette page. Donc sur le fil bleu et vert, j'avais collé un papier à motif fleuri que j'étais venu recouvrir un peu tout ça. J'ai décidé de garder directement ce papier et de venir faire mes tamponnages directement dessus. Donc j'avais choisi cette planche de tampon qui normalement est de Noël. Donc là il y a un oiseau. Et en fait c'est cet oiseau qui va venir nous intéresser. Que je vais tamponner à la Versafine noire du coup. Donc je vais tamponner ça. Ensuite je vais prendre des encres vertes. Alors là, je les ai pas préparées mais je vais vous montrer un peu. Donc j'ai de l'Ink vert émeraude. Ici j'ai de l'encre verte de je ne sais pas quelle marque. J'ai une color box qui est vert comme ça. Et en fait là je vais prendre 2 ou 3 verres différents pour faire mes tamponnages à l'arrière. Pour faire mes branchages, tout ça en fait. Donc, et pour faire les fleurs, je vais prendre des encres roses, puisque mon papier est rose en fait. Je suis désolée, je vais sortir mes tampons que je n'ai pas sortis avant. Sinon c'est pas drôle. Donc j'avais des tampons fleurs. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai préparé ceux-là. Alors j'ai ceux-là et ceux-là qui ont des branchages et des fleurs que j'avais pas quand j'ai fait le flipbook vert. Mais maintenant que je les ai, ben, autant les sortir et s'en servir. Et après j'ai celui-là. J'avais pris cette fleur-là qui m'intéressait. Du coup je vais le sortir aussi. Je sais pas si pour celui-là on va s'en servir. Mais au moins on l'a. Donc voilà. Les tampons, on va les laisser là. Les encres roses pour faire quelques fleurs. Donc là, j'ai pris des encres roses. J'en ai 3 différentes. C'est pareil, j'ai eu les Ink Grenadine et 2 autres. Elles n'ont pas tout à fait toute la même couleur. Du coup, voilà. Alors, par contre, peut-être que on va tamponner, couper, retamponner, recouper. Parce que le problème, ça va être le temps de séchage. Là, c'est plutôt long pour sécher. Ensuite, j'ai pris un négatif comme ça. Enfin, moi, j'appelle ça un négatif. Je sais pas comment ça s'appelle. De mes découpes que je fais pour faire mes tamponnages. Du coup, plutôt que de prendre des pochoirs, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. C'est tout, j'avais pris ça parce qu'en fait, j'avais les branchages qui m'intéressaient. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Et en plus, comme je l'ai fait sur un papier, comment dire, foil, enfin, il est un peu plastifié, là, le papier argenté comme ça. Enfin, c'est pas argenté, c'est vert, mais... Et du coup, vu qu'il est plastifié, quand on va passer l'encre, ça sera plus pratique. Et par contre, j'ai pris aussi un doigtier, justement, pour ancrer les feuilles. Donc là, on va partir... Enfin, on va faire des feuilles, tout ça, sur le contour un peu du flipbook. Du coup, je vais aussi quand même prendre une feuille de brouillon. Est-ce que j'ai ça quelque part par là? Alors, attendez que je trouve un papier. Eh ben, c'est pas grave.
Donc je vais quand même prendre une feuille aussi de brouillon et aussi pour mettre dessous pour protéger avec les encres. Donc voilà. Donc là je vais venir me placer dans le coin du flipbook. Comme ceci. Ouais, là je pense que vous allez me voir. Je vais vous mettre comme ça. Et là bah, je vais directement faire les diverses feuilles que j'ai sur le... Enfin sur ma plaque. Alors peut-être que celui-là on va le faire comme ça pour commencer. Donc voilà. Donc alors là j'essuie un peu mon tampon ici parce que du coup ça évite que ça fasse des traces. Et ensuite je fais des ronds, des cercles, pour essayer de tamponner ma feuille. Voilà ce qui me donne ceci. Voilà. En plus là sur le papier rose ça va beaucoup plus ressortir que sur le papier vert que j'avais pris pour le premier flipbook. Du coup voilà. Du coup on va mettre celle-ci peut-être. Là c'est pareil, je vais venir dans l'angle et là je vais toujours en tournant. Donner un effet comme ceci. Ben là c'est un petit peu bavé mais bon c'est pas grave parce que de toute façon ça c'est vraiment le fond du papier. Et là il y aura aussi des grosses fleurs qui seront collées donc là c'est moins grave. Du coup en fait ce qui est pas génial c'est que sur celui-là j'ai les 3 découpes qui sont collées l'une à l'autre. On va essayer d'en prendre un autre comme ceci. Donc là on va en faire un autre comme ceci. Hop, où je vais me servir que des feuilles du haut. Après c'est pareil, on tourne. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être en mettre une dans l'angle, mais du coup... ouais, c'est celle-ci. Hop. Est-ce qu'on a... Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Hop. Pour l'instant, celui-là, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre des branchages que j'ai directement sur mes planches de tampon. Déjà, au départ, j'avais fait ces branchages-là avec mes chutes parce que j'avais pas branchage en tampon, on va dire. J'avais pas de tampon avec des branches, tout ça. Donc, voilà. Celui-là, on va essayer avec un verre un tout petit peu plus clair. Alors, on met ça, c'est le bas et ça, c'est le haut. Ensuite, j'ai pas préparé mes lingettes. Je vais nettoyer mon tampon. Ainsi que mes doigts éventuellement, ça évitera que je fasse des traces vertes partout. Ma planche. On va ranger celui-là. Ensuite on va faire les fleurs. Alors là par contre on va peut-être prendre celui-là. Là je vais faire quelques fleurs roses parce que la base de mon flipbook est rose et du coup j'avais envie de
mettre différentes couleurs. Par contre, celui-là, je vais juste les essayer. Ouais, non, celle-ci, à mon avis, elle est foutue. Alors ça, c'est des vieilles encres. C'est les premières encres que j'ai eues à Action, je crois. Et après, il y en a des e-ink que j'avais trouvé dans une brocante, mais qui étaient déjà utilisées. Du coup, voilà. Elles fonctionnent pas tout le temps. Du coup, je préfère les essayer quand même à l'avance. Et donc là, je vais venir tamponner quelques fleurs sur mon papier. Donc là, c'est pareil, c'est assez aléatoire. Je tamponne à différents endroits. Ça, je sens que le tampon de l'oiseau qui est ici, je vais le tamponner à peu près 2 fois. Et après, je vais partir faire ce que j'appelle une cascade de fleurs, plus ou moins. De cet angle jusqu'à à peu près au milieu, parce que dessous, j'y insère un ruban pour faire plus ou moins la fermeture de mon flipbook. Donc je sais que, enfin par là, c'est pas la peine de trop tamponner non plus. Juste parce que ça sera caché. Donc là, j'ai décidé de m'amuser aussi à faire l'arrière avec mes tampons. Ensuite, on va prendre les zinc. Alors là, mon tampon, celui-là, il est plus foncé que celui-là, donc je repasse directement dessus. Ça fait pas de traces sur mon e-zinc. Après, vous pouvez nettoyer le tampon entre chaque tamponnage. C'est vous qui voyez. Si vous préférez nettoyer les tampons, vous pouvez. Celui-là, on va le ranger. On va en prendre un autre. Hop. Là, je vais venir prendre un autre tampon. Et pareil, le tamponner quelques fois. On va essayer de penser à l'autre page. Là, je vais le nettoyer parce que je vais repasser sur l'encre claire. Donc voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme motif, de vous amuser avec les tampons que vous avez, l'encre que vous avez aussi. Sachant que là, j'ai des encres, j'ai des inks, tout ça maintenant. Au début, je prenais les encriers comme ça, un défi tout simplement, voilà. Ou alors, comme je vous dis, les pads qui sont vendus à Action pour 2 francs 6 sous. Pour faire les fonds de papier comme ça, honnêtement, c'est largement suffisant, quoi. Donc voilà. Donc voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, je vais venir mettre mon oiseau déjà. Alors, celui-là, il rentre sur cette plaque. Donc là, je vais tamponner mon oiseau 2 fois. Sachant qu'on le verra qu'une seule fois, mais on verra quand même les branchages après, derrière. Donc, je sais plus comment j'avais fait le premier. J'ai dû le tamponner par là. Hop. Et ensuite, le deuxième, on va le mettre... comme ceci. Ensuite, là, pour faire un rappel des branchages, je vais venir tamponner une branche ici, directement par-dessus la fleur. On va faire ça aussi. On va s'en mettre une ou deux ici. À l'arrière, on va tamponner l'oiseau. Est-ce que... Et là, c'est pareil, on va remettre des branches par ici. Et quelques-unes par là. Ouais, c'est pas mal.
Donc voilà, avec les tampons, on a déjà fait une bonne partie de l'embellissement de l'avant et de l'arrière du coup de notre flipbook. Là, je vais couper, je vais sécher un peu au heat gun. Et après, je vous reprendrai pour faire la cascade de fleurs et les finitions. Donc voilà, enfin l'encre a un peu séché. Ouais, même l'inverse affine. Donc voilà, on va continuer le flipbook. Alors, pour commencer, on va mettre le pistolet à colle à chauffer. Parce qu'après, on va coller toutes les fleurs qui vont devant, le ruban et tout. Je colle tout au pistolet à colle. Donc là, je vais commencer par mettre mon pistolet à sécher, enfin à chauffer. Et on va commencer par décorer l'intérieur et à la fin, je ferai l'extérieur. Donc sur cette page, on va y mettre, alors, dans les petites... les centres des fleurs, alors je sais pas si je peux vous approcher, que vous voyez un peu mieux. Dans les centres des fleurs, là, je vais y mettre des strass. Donc j'ai préparé déjà des strass. J'ai préparé quelques fleurs et une petite chute comme ça que j'avais récupérée sur une brocante pour mettre à l'avant. Et aussi j'ai préparé les dice cut comme ceci. Là c'est pour faire la décoration à l'intérieur du flipbook. Donc j'ai récupéré voilà des petits dice cut comme ceci. C'est tous les dice cut des catalogues pour faire les cartes de action que je me sers pas forcément. Donc là les centres des fleurs, je vais mettre quelques strass dedans. Alors j'en ai des roses clairs et des roses foncées. Ce que je vais faire, je vais mettre les cœurs foncés sur les fleurs plus claires et les cœurs clairs sur les fleurs plus foncées. Ces bandes de strass là, je les avais trouvées à Jiffy. Parce que normalement, c'est des bandes de strass. Mais moi, je me sers des strass plutôt les uns avec les autres que des bandes. Après, je sais pas, enfin, peut-être que ça fait des bandes multicolores comme ceci. Du coup, moi, ça me plaît pas vraiment. Mais après, ce que j'ai bien aimé, c'est justement qu'il y a pas mal de couleurs et que du coup, pour récupérer quelques strass, ça peut être sympa. Donc voilà, la première page comme ceci, sur la petite pochette. Ici, je vais y coller un petit dice cut. Donc je vais regarder dans les tons vert et rose, un peu comme le reste du flipbook. En gardant que c'était un flipbook printanier, donc je vais mettre plutôt des fleurs, des oiseaux, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller avec? Donc moi j'aimais bien. Donc là on va mettre celui-là avec le petit oiseau. Celui-là, je vais venir le coller donc avec de la mousse 3D. Alors là, vous me voyez, je suis mal cadré. Je vais, comme ceci, ça sera peut-être mieux. La mousse 3D qui est ici. Donc c'est comme pour la première partie, j'ai pas préparé mes décos spécialement, j'ai rien préparé. On va tout faire au fur et à mesure ensemble. C'est plus long, mais bon. De toute façon, je suis pas, enfin, généralement, je prépare pas les choses. Je prépare pas tout avant de coller en fait. Je colle et au fur et à mesure, j'essaie d'assembler les choses pour que ça aille ensemble. Je fais avec en fonction de ce que j'ai aussi. Je vais pas spécialement courir au magasin pour tel ou tel projet, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai collé toutes mes mousses 3D. Je vais récupérer les petites pellicules blanches qu'il y a derrière. Je vais tout décoller.
Comme je vous dis, enfin ouais, je fais avec les tampons ou les embellissements que j'ai. Je vais pas exprès chercher des embellissements. Après, j'essaye juste, enfin, j'essaye. Je fais en sorte que ce que je prends, ça semble au niveau des couleurs et du thème, et voilà quoi. Il n'y a pas besoin. Et après, quand j'ai pas ce qui me plaît, ben, je fais mes papiers moi-même, ou voilà. Je m'arrange. Après, il suffit de prendre des tamponnages si on n'a pas les dice cut et de les colorer. Quand on fait la colorisation, on s'arrange à ce que la colorisation soit faite en fonction des couleurs dont on a besoin. Puis voilà quoi, enfin, c'est pareil. Donc voilà pour cette page. La deuxième page où on avait juste la bande comme ceci. Pareil, on va y mettre quelques petits dice cut ici de fleurs ou choses comme ça. Donc à l'intérieur, je vais tout décorer plutôt avec des dice cut ou des choses assez plates. Dans le sens où comme on va déjà mettre des choses, il va être il va être chargé, donc le volume va augmenter. Premièrement, et deuxièmement, après pour le fermer, sinon c'est plus possible quoi. Si je commence à mettre des grosses fleurs comme je mets à l'avant des flipbooks, ça va pas fermer du tout. Donc là, je vais venir y mettre quelques petites fleurs et des branchages. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà, bah là j'ai une... Hop, je pense que celle-ci, ça devrait aller. Ensuite, si vous voulez donner aussi du relief donc à vos dice cuts, j'ai vu sur la chaîne de Fabi de France qu'elle colorisait en fait les contours des dice cuts. C'est sympa aussi, je le fais pas à chaque fois, après voilà. Mais ça peut être une idée. Donc peut-être que voilà, sur celui-ci, je vais plutôt y mettre. Donc là, on va venir coller ce dice cut. Il a un papillon avec un branchage dans les tons un peu violacés et une rose au centre. Pareil, là, je vais coller à la mousse 3D, sauf que je vais prendre carrément mon rouleau de mousse 3D pour le gros. Alors ça, c'est le double face d'action. Moi, je m'en sers un peu comme de la mousse 3D. Elle a la même épaisseur que la mousse 3D qui est fine. Donc voilà, souvent, je m'en sers aussi pour de la mousse 3D. Voilà, j'en ai un qui dépasse. Évidemment. Hop. J'essaie de faire attention au temps, que mes vidéos soient pas trop longues. Parce qu'après, c'est la galère à charger sur YouTube. Le premier tuto, il fait à peu près 45 minutes et du coup, j'ai mis une journée et demie à le télécharger sur YouTube. Donc je préfère faire des tutos plus courts ou alors je vais couper carrément voilà mes parties. Ce sera plus simple. Donc voici pour la deuxième page. Je voulais peut-être regarder aussi pour mettre du... Excusez-moi. On va peut-être y mettre du ruban. On aurait peut-être dû faire ça avant. C'est pas grave. Donc, ça c'est pareil, c'est le ruban autocollant de chez Action. Je vais en mettre... Alors, on va essayer, mais je... Alors, est-ce que ça va passer avec le dice cut? Sur cette page, on pourra pas le mettre. On va le garder, je le mettrai sur une autre page. Ensuite, on avait cette page qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Ici, je vais y coller ce dice cut. C'est marqué Enjoy your day. Ça veut dire un jour joyeux.
heureux. Enfin, c'est à peu près ça. Désolé, mais moi et l'anglais, c'est... Voilà. J'ai du mal. Alors. Donc celui-là, c'est pareil, je vais le coller directement avec mon gros scotch. Hop. Alors, c'est la fin du rouleau. Voilà pour celui-là. Ensuite, ben, cette page, on va la laisser comme ça. Ensuite, on avait collé l'enveloppe. On va se mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Là, c'est pareil, on va venir décorer un peu l'enveloppe. Donc, bah, celle-ci, en fait, elle est déjà verte à l'intérieur, donc ça va. Mais l'autre, elle est blanche à l'intérieur, donc ça me plaisait pas trop. Donc, je sais pas, on va voir ce qu'on peut y faire. Je ne sais pas du tout. Donc là, je vais venir y coller sur à l'endroit de la fermeture de l'enveloppe. Donc je vais juste faire un petit trait, enfin 2 petits traits, hop, hop et hop, pour mettre mon double face. Enfin pour voilà. Je viens faire des traits à l'arrière de marquage pour savoir où est-ce que je vais devoir coller ou pas. Donc là c'est pareil, je prends toujours mon gros double face de chez Action qui fait un peu mousse 3D parce que moi je trouve qu'il est épais en fait. Donc celui-là, on va en couper un carré ici. Ce qui nous donnera ceci, qu'on pourra ouvrir et fermer. Alors ensuite, on arrive à l'enveloppe rose qui est blanche à l'intérieur et qui ne me plaisait pas forcément. Donc j'ai décidé de rabattre directement le sommet de l'enveloppe sans rien arracher. Ça serait mieux. J'aurais peut-être dû le faire avant, ça aurait été plus pratique. Voilà, déjà je vais rabattre le sommet de l'enveloppe pour pouvoir glisser mes choses dedans, mais que du coup, enfin ça reste rose. Là, on va peut-être pouvoir y mettre la dentelle que je voulais mettre tout à l'heure. Ma dentelle verte. Ah mais il y en a déjà là du coup. Du coup non, la dentelle, on va venir la placer ici. Le long de l'enveloppe comme ceci. Donc là, hop. Et hop.
Voilà. Là, on vient découper juste ce qui dépasse. Des deux côtés. Par contre, je vais prendre le petit ciseau, ça sera plus précis. Donc voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, sur l'enveloppe rose. Ah, j'avais des... Attends. Donc là, je vais venir coller une rose. Alors, je ne sais pas comment la mettre. Je pense que je vais remettre quelque chose là-dessus parce que ça ne me plaît pas du tout. Ouais, on va faire ça. Alors, si on fait comme ça. Donc là, pareil, je vais venir marquer les traits pour pouvoir couper. Moi, je vais faire ça au stylo. De toute façon, je couperai un tout petit peu plus que le trait. Alors, on va dire que je vais laisser à peu près 1 cm de chaque côté. Donc, sur le bord du haut et sur le bord du côté. Que je vais venir... Après, je vais venir couper et je vais venir centrer mon papier au milieu. Mon massicot, il est là. Alors, hop, et hop. Donc voilà, j'ai coupé le rectangle qui va venir ici pour cacher cette enveloppe toute moche. Mais j'ai pas laissé assez de place ici par contre. Voilà. Donc là, on va mettre du double face directement sur l'enveloppe. Comme ceci. Et comme cela. Et ben, j'ai de la chance, pour une fois, il se décolle tout seul. Alors là, on va essayer de centrer. Et ensuite, on colle. Ensuite, du coup, je vais pouvoir coller mon dice cut dessus. Ça fera plus joli. Et donc, cette fois, ma rose, ouais, je vais la centrer comme ceci. Donc, je la centre sur les côtés, mais pas sur la hauteur. On la colle comment? On va prendre la mousse 3D. Et après, du coup, on va pouvoir passer à la décoration de la page de devant. Et aussi à la décoration de la page de derrière.
Donc section on a dit à peu près ici. Voilà. Ça nous donne ça. Donc après si vous voulez décorer un peu plus ou quoi vous pouvez, sachant que quand on va y glisser des choses, voilà c'est ce que je vous dis, si vous faites déjà une décoration qui est épaisse, le flipbook qui va être énorme quoi. On a tendance à déjà bien charger, point de vue ce qu'on met dedans généralement, donc voilà. Donc là on va mettre le ruban en premier, donc on essaie de le coller à peu près, enfin de le centrer. Moi je vais prendre un ruban rose, comme ceci. Donc je coupe et je vous dis ensuite combien j'ai pris, je vais le mesurer. Donc ça fait à peu près ouais, une trentaine de centimètres. Là on brûle sans se brûler les bords de chaque côté. Alors ce n'est pas le moment de tomber en panne de briquet. Voilà, donc là on brûle. Là je vais venir coller donc celui-ci à peu près au centre ici à l'avant. Donc là je mets un point de colle. Et ensuite je vais mettre un point de colle à l'arrière. Sachant que sur celui-ci je voulais y coller quelque chose. Une fleur ou quelque chose. Un bouquet de fleurs. Ça va pas le faire. Parce que j'ai une fleur quelque part là-dedans. Là. Hop là. Voilà, alors celui-là, je vais juste lui coller une petite fleur comme ça pour cacher le ruban. Donc, alors attendez que je m'y prenne pas n'importe comment. On a dit comment? Pareil, je viens coller avec de la mousse 3D. Et donc je pense qu'on aura encore une vidéo qui fera 40 minutes. Parce que là, j'en suis déjà à 23 minutes et la vidéo d'avant devait faire une quinzaine de minutes. Donc, à mon avis, on va encore faire une vidéo d'une demi-heure. Non, 3/4 d'heure plutôt. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, ici, je vais venir pouvoir couper mon ruban. Pareil, je brûle. Bon, bah, je brûlerai plus tard quand j'aurai fini. Et là, donc, on va venir faire la décoration de la première page. Donc, j'avais réuni donc cette ficelle et des fleurs. Voilà, hop, 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 hop. Et donc, quelques stickers. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je voulais mettre un petit message ou quelque chose. Voilà, on va prendre celui-là. Allez, hop. Donc, je vais coller un sticker 3D comme ça de Action par ici dans l'angle en haut. Comme ceci.
Ici, on va faire une cascade de fleurs qui ira de ici jusqu'au ruban environ. Donc là, j'ai pris différentes... Ça, c'est les roses de chaque action. Après, j'ai pris des fleurs comme ceci et des fleurs comme ceci. C'est tous les fleurs en papier d'action. J'ai pris différents roses et du blanc. Il y en a qui sont pailletés ou non. Et donc, la petite chaînette avec les perles que je vais mettre aussi à la fin. Donc voilà, donc j'espère que le tuto vous plaira. C'est pas tout à fait le même flipbook que le premier que vous aviez vu. Sachant que je ne fais jamais deux fois la même chose de toute façon parce que ça me plaît pas. Enfin moi j'aime bien faire sur le moment des choses voilà comme ça. Alors là je vais coller mes deux grosses fleurs dans les angles. Déjà pour commencer, les deux plus grosses fleurs je les colle dans les angles. Et ensuite on va alterner les différentes fleurs, les différentes couleurs de fleurs. Et je vais pas toutes les aligner droites en fait, non plus. Donc là, on va peut-être y coller aussi le ruban de perles dans le coin en bas. Donc là, celui-là, hop, je vais venir coller directement l'arrière des perles. En essayant de faire un trait quand même assez fin que ça bave pas partout. Et donc on va le mettre par là, admettons. Et donc oui, je ne fais jamais deux fois les mêmes flipbook ou les choses comme ça, parce que je trouve ça déjà d'une ennuyeux. Je ne travaille pas, comme je dirais, à la chaîne. J'aime bien faire des choses différentes. Donc voilà. Sachant que, bon, les fleurs ou des choses comme ça peut être des choses qui reviennent beaucoup chez moi, parce que j'adore... c'est des choses, voilà, comme ces fleurs-là, je m'en suis vraiment beaucoup servi, quoi. C'est vraiment des fleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, là, on a caché le premier oiseau qu'on avait tamponné. C'est pas grave, on voulait... Enfin, moi, je voulais récupérer que les branchages. Hein. De toute façon, voilà, c'était le... J'ai tamponné l'oiseau en entier, parce que je savais que les branchages seraient apparents et que le reste serait caché, quoi. Donc voilà, donc là, je vais venir coller mes perles. Alors là, je vais coller une grosse perle dessous les pétales de mes fleurs. Donc pour coller cette perle, je lève les pétales et je viens de la coller là-dessous. Sans se brûler les doigts, c'est mieux. On retire les fils dégoûtants du pistolet à colle qui bave toujours. Ensuite, on va en coller peut-être une là-dessous aussi. Je vais la coller sous la grosse fleur tout en haut. En fait, je viens cacher mes points de colle, voilà, sous mes... Comment dire, sous mes pétales, ça fait plus joli. Donc voilà, donc là j'ai un trou, donc je vais essayer de mettre une petite fleur. Une petite fleur, qu'est-ce que j'ai comme fleur? Comme petite fleur. Alors, on va prendre celle-ci. Alors c'est pas compliqué, quand j'ai pas de fleurs à la taille qui me conviennent, je maltraite les fleurs d'action et je récupère le centre. Donc là, on tourne bien les pétales et on récupère le bouton du milieu. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Hop. Voilà. Ça me fait une toute petite fleur comme ceci. Bon, après on a un peu des paillettes partout. Donc voilà, le flipbook est terminé. Donc ça nous donne ceci, qu'on fermera avec un petit nœud ici. Je vais pas trop toucher au ruban, étant donné qu'ils sont pas encore brûlés et que je n'ai pas envie de les abîmer. Ensuite, quand on l'ouvre, on aura une première pochette où on peut insérer des choses. Ici, pareil, la petite pochette où on peut insérer des choses.
Et par exemple, moi j'aime bien aussi glisser des paperclips comme ceci coincés dedans. Ça peut être sympa. Ensuite, on a cette pochette avec ces deux rabats qui s'ouvrent comme cela. Ensuite, on a cette toute petite pochette où on peut glisser des planches ici, voilà. Et ensuite, on a nos enveloppes à l'arrière. Comme ceci. Et celle-ci où on pourra glisser des choses directement comme cela. Et donc, une fois fermé, ça nous donne ceci. Excusez-moi, je suis un peu mal cadré. Et ceci. Et donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et Béa, je pense que tu le regarderas jusqu'à la fin. Ce flipbook, tu m'as demandé de faire le tuto. Et celui-là, celui que j'ai dans les mains là, et ben du coup, il est pour toi. Je vais te l'envoyer, voilà. Et donc tu le recevras chez toi une fois qu'il sera rempli, que j'aurai fait des embellissements, tout ça, qui iront dedans. Et je te fais des gros bisous. Bisous à tous et à bientôt. Au revoir.